Ce soir, nous vous proposons de partir en voyage. De la Chine au Mexique, du chaud au froid, d'une énorme bête à un tout petit insecte. Partez avec nous en voyage autour des contes et légendes du monde. Et sans téléphone. Mais avant de partir, est-ce que vous connaissez Yann le Breton ? Moi, je pense qu'il peut peut-être venir s'introduire ce soir. Bonsoir. On va commencer, je ne vais pas aller très loin, on va en voyage, mais je n'aime pas trop ça. Et si petite soit-elle, l'île-dieu est un pays de légendes. La Gargourite, les Fradets, la pierre tremblante, et j'en passe. Mais souvent, les légendes tirent leurs racines de faits réels. Cette histoire commence en Bretagne, à l'âge du bronze. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Pour fondre celui-ci, il fallait un combustible. C'est ainsi que dans l'actuelle forêt de Welgot, située dans le massif armoricain, au cœur des monts d'Arrée, dans l'actuel Finistère, s'établirent des familles qui fabriquaient du charbon de bois. Ces charbonniers ou carbonniers obtenaient du charbon de bois en faisant un tas de formes coniques recouverts d'une couche de terre ou d'argile auquel ils mettaient le feu. Une partie du bois était brûlée en consommant tout l'oxygène et la chaleur produite transformait le reste du bois en charbon, le charbon de bois. Il est à remarquer qu'en breton, petit tas de bois se dit berni, petit tas, quat, bois, berni, quat. Vous savez que les noms de famille prennent souvent leur origine dans le métier pratiqué. Et ces constructeurs de berni-quat furent évidemment nommés berni-quat, bernicot, noms de famille existant encore de nos jours. Mais revenons vers 1700 ans avant notre ère, à l'âge du bronze moyen. Dans une famille de la forêt de Welgot, les bernicots, vivait un jeune enfant du nom de Yann. Quand il fut en âge de travailler, il devint charbonnier, comme son père et ses aïeux. Des hommes venus faire du troc pour avoir du charbon de bois parlèrent d'un pays où la terre finissait et où commençait le domaine de la mer. Ils parlèrent d'autres hommes qui avaient construit des embarcations avec lesquelles ils se déplaçaient sur la mer pour y chercher leur nourriture ou partir vers d'autres rivages qu'ils découvraient en naviguant. Et depuis ce temps, Yann ne rêvait que d'une seule chose, voir la mer. À l'âge adulte, il voulut réaliser son rêve et se joignit à un groupe qui repartait vers ces régions évoquées. Dans son bagage, il prit soin d'y placer les graines, pépins ou fruits des arbres de sa forêt. Après un long périple, il découvrit enfin la côte, cet endroit où la terre rejoignait la mer. Il s'installa dans cette contrée, située quelque part en Bretagne, dans le sud-ouest de l'actuel Morbihan, parmi les hommes de la tribu avec lesquels il avait effectué le voyage. Le fait qu'il puisse produire du charbon de bois sur place lui permit de s'intégrer facilement, d'autant qu'en quelques années, les graines qu'il avait plantées commençaient à arboriser un bel endroit qu'il entretenait pour produire sa matière première, le bois. Il contribua ainsi à la richesse de cette tribu qui avait aménagé sur un rivage un port d'où venaient accoster des navires avec lesquels il commerçait. Un jour qu'il était sur le port à livrer son charbon de bois, il demanda à un des marins d'où venait son navire. « Nous venons d'une île vers laquelle les dieux ont guidé nos aïeux lorsqu'ils exploraient la région. Ils l'ont donc nommée l'île des dieux. Nous y vivons bien, mais le bois est rare. » Au fil de leur rencontre, Yann devint ami avec ces îlets. Il leur parlait de sa forêt natale et eux de leur île, très peu boisée. Un jour où ils discutaient ensemble, il leur dit
Et si je venais chez vous y planter des arbres et vous apprendre à faire votre charbon de bois? Oh ben, tu nous rendrais un fier service et tu serais sûrement le bienvenu. Et c'est ainsi que Yann s'embarqua pour l'île des dieux, avec des plans forestiers. Rendu sur place, il fit des plantations en prenant garde de les abriter du vent, très présent sur cette île. Il fit à toutes les occasions la navette entre l'île et la Bretagne, continuant à faire du charbon de bois sur le continent et revenant surveiller ses plantations sur l'île. Le temps passant, les arbres ayant grandi, il commença à pouvoir en exploiter le bois pour faire son charbon, en prenant soin d'apprendre son métier aux jeunes îlets qui le secondaient dans sa tâche. Lorsqu'un de ses apprentis lui demanda de venir chez lui, l'apprenti de venir chez lui en Bretagne, chez les riverains du continent, Yann lui dit « C'est une bonne idée, tu m'y remplacerais et je pourrais enfin venir sur l'île pour toujours. Je m'y sens si bien. » Yann s'installa donc définitivement sur l'île des dieux avec la compagne qui, depuis quelques instants, partageait sa vie et qui elle aussi rêvait de s'établir sur l'île. La vie s'écoula comme il l'avait souhaité, faire le métier qu'il chérissait, près de celle qu'il aimait et respirer l'air du large. Mais bientôt, une année où les récoltes furent mauvaises, les animaux malades, l'hiver qui suivit se fit plus rude, plus long, plus froid. Tous ces facteurs réunis firent que la nourriture devint plus rare et la disette commença à poindre son vilain museau. En temps normal, lorsque le bétail était rare, les îlets pouvaient compter sur les poissons et crustacés qu'ils pêchaient, mais là, le mauvais temps les bloquait à terre, les empêchant de se ravitailler. Comme jusqu'ici la nourriture abondait, ils n'avaient pas cherché à savoir ce qu'étaient ces curieux cônes de pierre accrochés sur les rochers. Yann, lui, toujours très curieux, savait depuis longtemps qu'il contenait un mollusque comestible, bien utile quand il n'y avait rien d'autre à manger. Il apprit donc aux îlets à récolter ces cônes de pierre pour s'en nourrir le temps que le beau temps revienne. Il savait d'ailleurs les accommoder de différentes façons, crus, en ragoût, et bien évidemment grillés sur du charbon de bois, avec du beurre. La famine fut évitée. Yann Bernicot devint un personnage respecté. On donna même le nom de Bernic aux cônes de pierre qu'il leur avait fait découvrir. Vous avez deviné que l'île dont il s'agit, c'est l'île Dieu. D'ailleurs, l'origine exacte du mot « Dieu » laisse plusieurs possibilités. Alors même si c'est pas la vraie ou la bonne, pourquoi ne deviendrait-elle pas d'une déformation de l'île des dieux? Récemment, une tombe de 1600 avant Jésus-Christ, l'âge du bronze, y a été découverte près de la pointe Gilberge. Il y avait 2 coffres, avec une personne dans chaque coffre, et entre les coffres, on avait 3-4 individus immatures. Alors maintenant, imaginons qu'il y ait parmi ces ossements nombre de coquillages, particulièrement de berniques, et mieux encore que, comme à Ouessant, sur un site datant de l'âge du bronze, lui aussi, on y a retrouvé une étonnante bernique de bronze. Alors sûrement que la sépulture serait celle de Yann Bernicot et de sa famille. De quoi en faire toute légende. Certains diront qu'à l'île Dieu, en patois, on ne parle pas de bernique, mais de jambes. En spécifiant même jambes de lune, jambes grelaires. Pourquoi? C'est une autre histoire que je vous conterai, peut-être, un jour.